qui sont installés au Maroc. Bien sûr, les différents types de, de magasins de libre-service, les hypermarchés, les supermarchés, etc. On a pris une idée sur le secteur de la grande distribution au Maroc. Alors, au niveau de cette séance, on va continuer, on va passer à un troisième chapitre où on va parler du marketing dans les grandes surfaces. Alors, donc, comme vous voyez dans le diapo, là, on est toujours dans la structure du marché de la grande distribution. Donc, on va voir quelques chiffres sur le marché. Donc, c'est un marché qui connaît une croissance de 600% dans les 10 dernières années. Donc, les 10 dernières années, il y avait une croissance bien sûr du chiffre d'affaires du marché. Donc, le marché, il a enregistré une croissance de 600%. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, il a augmenté, il s'est multiplié fois 6. C'est-à-dire 7 مرات les 10 dernières années. Les grandes et moyennes surfaces représentent 12% des parts de marché contre 88% pour le commerce traditionnel. C'est que le commerce traditionnel, le Maghreb, c'est le commerce qui domine tout le marché. Le commerce traditionnel, c'est-à-dire swaq ou les épiceries. Donc les épiceries et les souks. Donc هادو هما les modes qui dominent. Donc تقريبا 88% من الكوميرس في المغرب il est structuré autour du commerce traditionnel. Le reste l'EFA avec 12%, il regroupe des surfaces, on a des grandes et des moyennes surfaces. Donc tout ce qui est hypermarché et supermarché. Donc ce qui fait, ça montre que leur nombre reste assez faible. Le nombre d'hypermarchés et de supermarchés à prédominance alimentaire s'élève à plus de 250. Donc la majorité des supermarchés qui existent, les produits qui dominent, ce sont des produits alimentaires. Quatrième point, c'est le plan Rawaj. Donc à travers le plan Rawaj, le gouvernement encourage la promotion du commerce en réseau et la modernisation du tissu commercial. Alors, شنو هو هذا le plan Rawaj? Donc, je vais vous donner une première idée ومن بعد غنهضروا عليه en détail. Le plan Rawaj, le programme stratégique qui a été créé par l'État. Programme qui est créé par l'État. Il a été créé par l'État et spécialement par le ministère du commerce et de l'industrie, وزارة الصناعة والتجارة. Donc, هذا le programme بحال les autres programmes اللي كنسمعوا كنشوفوهم بحال ذاك البروغرام ديال المغرب الأخضر ولا لو بروغرام توريستيك ديال 20 مليون سائح etc. etc. Alors, هذا le programme راه واحد le plan qui a été créé par l'État إطالة حتى ل 2020 كان هو تكريي في 2008 وغيمشي حتى ل 2020 دونك كيتسمى لو بلان رواج 2020. L'objectif ديال هذا لو بلان رواج هو انه on cherche à moderniser le secteur commercial et le secteur de la distribution. Donc c'est ça son objectif principal. انه l'État دار واحد البروغرام باش تمودرنيزي l'environnement commercial في المغرب tout le secteur de commerce au Maroc. Donc, on va voir comment. Donc, on continue. Maintenant, Marjan et Essima, donc le groupe Marjan est le leader de la grande distribution. Ils ont une part de marché de 67%. Après, on a le deuxième ou le suiveur, le groupe La Belle Vie, donc Carrefour Market et Carrefour, donc ils ont 28%. Et troisièmement, on a Aswaq Salam avec 8%.
Donc les parts de marché ils sont réparties de la façon. وبحال اللي كنا aussi شفنا بأنه l'axe de Casablanca-Rabat regroupe à peu près 50% des points de vente. Donc, la majorité des points de vente du libre-service au Maghreb, ils sont concentrés entre Rabat et Casablanca. Donc, on a parlé la dernière fois. Alors, je vais revenir à le plan Rawaj. La page. Comme on a déjà vu, le plan Rawaj, c'est un programme qui a été créé par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Zarat Tijara au Sénat. Alors, le plan, l'objectif c'est le développement et la modernisation du secteur de commerce et de la distribution. Donc, c'est l'objectif général. Mais qui fait comment ils vont l'adapter? Mais quand vous voulez le secteur de commerce, c'est très 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 large. Donc, il a été lancé en 2008. Il a pour objectif, donc, le premier objectif, la modernisation du commerce à proximité. Très bien. Le commerce à proximité. Le commerce à proximité, c'est les commerçants traditionnels. Les commerçants, les commerces de proximité, les épiceries. Alors, le programme Rawaj, l'objectif, c'est de moderniser les épices. Comment ils vont les moderniser? Le programme, et on cherche مثلا les vendeurs qui veulent moderniser leur point de vente ou qui veulent renouveler le point de vente. شي renouveler le point de vente. مثلا كيعاودوا donc l'État كتعطي une somme d'argent, elle participe مع داك l'épicier باش يجدد داك المحل ديالو باش يعاود par exemple le comptoir, يعاود les étagères, يقاد داك le lieu de stockage, يقاد le point de vente comme ça كيولي le point de vente le plus attirant. ماشي كيبقى داك مول الحانوت عنده كلشي مرون. Non, كيولي un point de vente qui est bien organisé. Donc c'est ça le premier objectif. On va aider les épiciers à renouveler leur point de vente. La deuxième chose, c'est que l'État elle va participer à la création de 600 grandes surfaces, dont 50 hypermarchés. Et le reste, bien sûr, les supermarchés et les suprêmes, générant près de 80 000 emplois. Donc l'État, elle va aider les investisseurs pour créer des surfaces de distribution. بحال اللي كنا شفنا la séance dernière, l'État a des avantages de certains investisseurs. Des investisseurs les باغيين يكريو des surfaces. Donc حتى هذه المسألة داخلة في هذا le programme Rawaj. Ou bien sûr la création des surfaces, c'est bien pour l'économie. Et ça va تنقص عليك le taux de chômage. Elle va participer bien sûr des impôts, des taxes et ainsi de suite. La création de 15 grands centres commerciaux pouvant abriter jusqu'aux 3000 magasins de franchise et de commerce moderne et générer environ 21 000 emplois. Donc le troisième objectif, c'est que le programme, il va aider, mais il va participer aussi à la création des centres commerciaux. Les épiciers, les surfaces, donc il va participer à la création des centres commerciaux. On les a déjà vus. Donc sur Tanger, Marrakech, Rabat, Casablanca, donc il y en a pas mal de centres commerciaux qui sont ouverts. Et qui ont ouvert bien sûr leurs portes. Alors, le quatrième objectif, c'est la réorganisation et la modernisation des marchés de gros. Très bien.
Donc, c'est-à-dire que le programme, il va se diriger vers les grossistes ou les marchés de gros. Les marchés de gros, ça nous fait beaucoup de problèmes. Vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la structure, le point de vente, les lieux de vente, etc., etc. Donc, les marchés de gros كانوا فيهم مشاكل كثير بزاف. Alors, هذا le programme من غير bien sûr les problèmes d'hygiène ou la propreté انه كانوا مرات les produits في les marchés de gros كيتباعوا في des conditions non propres, des conditions non sanitaires, ماشي صحية كاع. Donc, le programme, il avait comme objectif de restructurer et réorganiser les marchés de gros. Donc, les marchés de gros, كاملين تقريبا تعاودوا، كاملين تجددوا، كاملين donc ils étaient réorganisés de façon باش انه les lieux de vente يوليو plus propres، يوليو plus sanitaires، les conditions de vente يتحسنوا، يوليو plus modernes، يوليو plus améliorés. وكاين certains marchés de gros qui ont été fermés. Donc les تسدوا، سدتهم l'État، سدتهم الوزارة. علاش؟ حيت ils ne respectent pas les conditions. Donc هادشي كله bien sûr genre dans le cadre de ce programme. Donc ce qu'on peut comprendre قبل ما ندوز le dernier point, c'est que le programme Rawaj اللي هضرنا عليه il a été destiné pour les trois acteurs du commerce. ماشي اختار هي واحد الفئة par rapport à une autre. Non. Il a été destiné pour les trois acteurs. شنو هما les trois acteurs? Les détaillants ou les commerçants traditionnels اللي هما les épiciers أول حاجة. Donc les épiciers. Le deuxième acteur, le commerce moderne, c'est-à-dire les grandes et les moyennes surfaces, hypermarchés, supermarchés, supprêtes, etc. Plus centres commerciaux, ou vers les grossistes. Donc, les acteurs détaillants traditionnels, ou les épiciers, grossistes, qui biont en gros, et commerce moderne. Donc, les trois pour réorganiser les trois éléments. Alors, bien sûr, l'État, منين كتعطي الفلوس في هذا الشيء، منين كتعطي الفلوس مثلا pour les commerçants traditionnels باش يجددوا الحوانت ديالهم، منين غنمشي نعاون لي غروسيست عاوتاني ونعاود نقاد المارشي ديال الكرو، ومنين كنمشي عند لي سيرفاس وكنساهم معاهم pour la création des surfaces. Après tout ça, il y a un contrôle اللي كديروا l'État. Donc اللي كان هو le cinquième point le programme Rawaj, c'est que le programme il va assurer un contrôle des conditions d'hygiène et de propreté dans les surfaces modernes, les commerces de proximité et les marchés de gros. Donc c'est vrai, on participe une somme d'argent qui est très importante, mais bien sûr, l'État fait un contrôle en contrepartie. Un contrôle des conditions de vente, les conditions d'hygiène, les conditions de propreté. Donc, il y a un contrôle صحاب الحوانت باش تشوف واش les produits اللي كيتباعوا comme il faut، واش ما كاينش des produits اللي périmés، le lieu de stockage كيفاش داير، etc. On fait la même chose حتى في les marchés de gros وحتى في les surfaces. Si par exemple كنلقاو بانه كاين des vendeurs qui ne respectent pas les conditions, alors dans ce cas-là يتعرض لدي sanctions. وهاد les sanctions كيقدروا يوصلوا حتى la fermeture ديال le point de vente. Donc ce qui fait le programme en général, c'était bien. Le programme en général, le fond ديالو fait de bonnes choses. حيت يعاون le secteur pour se développer,
qui crée de nouveaux emplois, qui aide bien sûr les vendeurs pour moderniser leur point de vente, ou en même temps, ils cherchent le bien-être des consommateurs. On fait un contrôle de temps à autre, bien sûr, pour contrôler les points de vente et les conditions de vente. Voilà, donc le programme, normalement, il va s'arrêter fin 2020. Donc, la fin 2020, on va voir est-ce qu'on a atteint les objectifs ou non. C'est ça l'objectif. Donc, d'ici la fin de cette année, on va voir wesh, on a bien atteint nos objectifs ou non par rapport à ce programme. Voilà, donc et on passe à la dernière partie. Donc la dernière partie, ce sont les moyens ou les stratégies marketing adaptées dans la grande distribution. Alors, les stratégies marketing adaptées dans la grande distribution, qui font ce qu'on appelle le merchandising, que vous avez déjà vu. Donc, là, on va pas trop tarder, bien sûr, les techniques de merchandising, puisque normalement, vous les avez déjà vues. Alors, on va se concentrer sur les autres techniques aussi. Alors, donc, la première chose, on va voir les moyens d'action et d'animation au niveau du point de vente. Aussi les techniques de merchandising. Je ne parle pas du calcul, merchandising, non. Mais je parle le côté un peu ce qu'on appelle le merchandising de séduction. C'est-à-dire, il y a pour objectif d'attirer le client pour acheter un produit. En merchandising, merchandising d'organisation, de séduction, etc., etc. Donc, on va se concentrer plus sur les moyens qui cherchent à attirer, bien sûr, le client pour acheter. Donc, dans ce sens, ça va être la première partie au niveau de ces techniques marketing. Donc, la première technique utilisée dans les grandes surfaces pour maximiser les ventes, bien sûr, et attirer les clients, il y a ce qu'on appelle la mise en avant. Alors, c'est quoi la mise en avant? La mise en avant, c'est tout simplement mettre en avant l'article, la catégorie de produits, pour qu'elle sera mieux visualisée. C'est ça l'objectif de la mise en avant. C'est qu'on va mettre en avant un produit pour qu'il sera mieux visualisé par le client. Exemple très simple, c'est comme maintenant, la rentrée scolaire, septembre, il y a une grande surface, Marjan, Carrefour, Aswaq Salam. شنو هما les produits que vous allez trouver في l'entrée ديال المغازا اللي كيديروهم en avant دخلت المغازا la rentrée scolaire. غتلقاو la fourniture scolaire, les crayons, les stylos, les brosses, etc., etc. علاش غتلقى هذاك البرودوي؟ حيت هذيك الوقيته عليه لا دوموند. بحال الا مشيتي عاوتاني في الصيف غتلقاهم حاطين en avant les parasols et ainsi de suite. Donc, هذه هي la mise en avant. C'est une technique de mise en avant. تكون في l'entrée du magasin pour bien sûr pour que le produit sera mieux visualisé. Alors, la mise en avant, généralement, on pour deux types de produits. Soit pour les nouveautés, c'est-à-dire des produits qui sont nouveaux, qui viennent d'être commercialisés par l'entreprise pour la première fois, soit pour des produits saisonniers. Les produits saisonniers, pour la fourniture scolaire, etc., etc. Alors, كيفاش كنديروا la mise en avant? La première technique, il y a la mise qu'on appelle la mise en avant intralinéaire. La mise en avant intralinéaire, comme vous voyez dans cette photo,
فوسط le rayon, فوسط linéaire, on fait sortir واحد la partie من l'étagère ولا واحد la partie من البرودوي كنخرجوها على برا من 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 لو لينيير بحال مثلا في لي بواسون بحال في لي برودوي ليتيي اكسيتيرا بارفو كتلقى واحد ليطاجير ديال واحد البرودوي خارجه على لو لينيير هما بيان سور لي lieux فين كنبريزونطيو لي برودوي ولا l'espace où on va présenter nos produits. Donc كاين عندنا هاد لا mise en avant اللي كتكون intralinéaire, c'est-à-dire au sein du linéaire كنخرجوا واحد لا quelques produits اللي كيكونوا généralement des produits en promotion كنخرجوهم برا ولا خارجين على ديك الموبل اللي فين كنبريزونطيوهم كنخرجوه un peu à l'externe. كاين عندنا aussi la mise en avant extralinéaire. Alors comme vous voyez aussi dans la photo la mise en avant extralinéaire كنديروها généralement في les têtes de gondole. شنو هما les têtes de gondole? Les têtes de gondole هما داك les extrémités ديال الريون. لا غوندول هي الموبل فين كتبريزونتي انت البرودوي ديالك هذاك لي زيتاجير كاملين. الوغ منين كتجي تدخل لو ريون منين كتجي تدخل للريون نورمالمون في لونطري ديال الريون كتلقى دي برودوي اللي كيكونوا اون فاس في الدخله ديال الريون اولا في الخرجه من الجهه الاخرى. هادوك لي برودوي اللي كيكونوا اون فاس هادوك كيتسموا لي برودوي اللي تيت دو غوندول. تا هما جينيرالمون دي برودوي كي سون اون بروموسيون. الوغ la mise en avant extralinéaire هو انه on présente nos produits bien sûr à l'extérieur du linéaire. Généralement كتكون في la rentrée ديال الريون. انا je vous donne un exemple مثلا le rayon boisson gazeuse ملي كتجي تدخل للريون في الدخله ديالو كتلقى جينيرالمون ثلاجه فيها دي بواسون. الوغ هذيك الثلاجه راه باش دير تما راه ça coûte de l'argent. علاش؟ حيت elle sera mieux visualisée كتكون في الدخله ديال الريون. في الريون شوكولا لا تقدر مثلا في لا رونطري ديال الريون كتلقى شي بريزونطوار فين كيبريزونطيو فين كاين واحد الشوكولا في الدخله ديال لو ريون. فوالا. وعندنا اوسي لا ميز اون افون اللي كتكون ا لونطري دو ماغازان. دونك هنا في هاد لا فوتو عندنا مثلا هذا سي ان اكزومبل de mise en avant qui a été faite à Souaq Salam, ça fait quelques années. Bon, Hadi, c'est le cas, il y avait une compétition sportive, je pense, et ils ont mis en avant les télévisions. Tout simplement, à l'époque, il y a une compétition sportive. Comme vous le savez, la demande à la télévision, c'est voilà, donc ils ont mis en avant les téléviseurs à l'entrée du magasin. Le client, ils aperçoivent l'ensemble de ces produits. Voilà. Donc, la mise en avant comme un premier outil marketing pour attirer les clients, pour augmenter les ventes. La deuxième technique, c'est la promotion, les promotions de vente. Alors, les promotions de vente, généralement, ils ont tous le même objectif. L'objectif, c'est d'accélérer les ventes d'un produit dans une durée très limitée. C'est l'objectif des promotions. On cherche à augmenter les ventes d'un produit dans une période très limitée. Alors, pour réaliser une promotion, il y a des techniques. Il y a soit maintenant la réduction sur les prix de vente des produits. Tout simplement, on va baisser le prix de vente.
عندنا la distribution gratuite d'échantillons de produits dans le magasin مثلا c'est aussi une technique de promotion. هما دوك les tables de dégustation اللي كنشوفوهم في les surfaces des tables كنديروا فيهم on distribue un échantillon du produit كيكون مثلا charcuterie, biscuits, yaourt, fromage, etc. Donc les tables de dégustation, bien sûr, ça permet d'attirer et d'influencer plus le client. On a aussi les jeux concours et les loteries qui connaissent les surfaces. Donc des tombolas, des cadeaux qui pour les clients, des bons d'achat. Tout ça, bien sûr, ça fait partie des promotions. Alors, voilà, on a maintenant des exemples. Donc, 50% de solde. On a maintenant, avec l'achat de 2 produits, on gagne un 3e gratuitement. On a l'exemple d'une table de dégustation. On a une voiture à gagner maintenant dans une tombola. Voilà, donc ce sont des promotions. L'essentiel, c'est que les promotions, quelle que soit leur forme, بأي forme de la promotion, l'objectif, c'est de maximiser les ventes des produits. C'est ça l'objectif final, c'est de maximiser les ventes. Alors, à part les promotions, on a aussi ce qu'on appelle la PLV. Il y a la PLV. La PLV, c'est-à-dire la publicité sur les lieux de vente. Et notez le concept, s'il vous plaît. Publicité sur les lieux de vente. La PLV, c'est une technique très utilisée dans les grandes surfaces. Ou c'est une technique très importante aussi. Nous connaissons la publicité كدير في les médias. كنسمع publicité. Il y a publicité sur télévision, radio, presse, journal, magazine, internet, cinéma, etc., etc. Au sein du magasin, on fait la publicité. Ou la publicité sur le lieu de vente, c'est une publicité limitée seulement pour les surfaces de vente. Généralement, je peux être des surfaces de vente. La publicité sur les lieux de vente, elle a généralement 3 objectifs. D'informer, on cherche, elle a un objectif informatif. On cherche à informer les clients sur tout ce qui est nouveau au niveau du marché. Parfois, on cherche à informer les clients les rayons, le rayon boulangerie, le rayon textile. Donc, il y a un rôle informatif, il y a un rôle ou un deuxième objectif qui est d'attirer l'attention des clients. Donc, on cherche à attirer l'attention à travers ce qu'on appelle les signalétiques, ou les dépliants. Donc, on cherche à attirer l'attention. Et troisièmement, on cherche à déclencher et provoquer l'acte d'achat. Donc, on cherche que le client achète le produit, bien sûr, après avoir vu la publicité. Donc, les publicités, généralement, les qui connaissent le magasin, qui connaissent soit sous forme de brochures, soit sous forme d'affiches, soit sous forme de dépliants, soit sous forme de signalétique, ce qu'on appelle aussi signalétique. Voilà, donc on a un exemple مثلا d'une publicité d'une PLV, donc où on fait la publicité pour les boissons Fanta et Sprite à travers le banderole ou une affiche en haut. Une autre PLV, donc qui montre voilà la promotion. Donc un produit اللي كان كيتباع ب 69 درهم ولا يتباع ب 49.
On a une autre affiche promotionnelle qui entre aussi sur la PLV. Donc, comme vous voyez dans la troisième photo, donc une affiche indiquant voilà le prix de vente d'un produit qui est un prix promotionnel. Voilà. Donc, la PLV. Donc, on a les moyens, ou ce qu'on appelle les techniques d'animation au niveau du magasin. D'abord, je vois les techniques de fidélisation. Alors, quand on parle de fidélisation, la fidélisation, c'est-à-dire les techniques qu'on va utiliser pour conserver nos clients, pour les encourager à revenir, c'est-à-dire la fidélisation. Nous avons des techniques qui vont pousser, qui vont encourager le client pour revenir. باش من يجي مثلا المرجان مرجي يعاود يجي المرجان la même surface. Donc la première technique qu'on peut utiliser pour fidéliser les clients, c'est la carte de fidélité. Alors, la carte de fidélité, comme vous voyez dans l'exemple, l'exemple de la carte de fidélité d'Aswaq Salam. La carte de fidélité, comme vous voyez, تقدر تاخذ أول حاجة deux formes. تقدر تكون بلا forme d'une carte guichet, بحال une carte guichet, ولا بحال السيان. تقدر تكون عاوتاني avec une petite forme اللي كتدار في لي بورت كلي مثلا بحال l'exemple à droite que vous pouvez mettre sur vos porte-clés comme ça, elle sera plus facile à porter. Alors, شنو هما هاد les cartes fidélité وشنو هو son objectif? La carte fidélité, la première chose, c'est une carte qui permet au client de rassembler des points après chaque achat. Donc, من بعد كل achat, le client كيجمع des points, يعني كيشري des produits. Donc, ça permet de rassembler des points après chaque achat et par la suite de gagner des cadeaux. مثلا أسواق السلام اش كتقول لك؟ كتقول لك pour chaque 100 dirhams d'achat, كل 100 درهم d'achat, vous gagnez 10 points. في كل 100 درهم كتربح 10 نقاط. كتقول لك par exemple si vous allez atteindre مثلا 2000 points, vous pouvez gagner le bon d'achat d'une somme X ou Y. وصلتي حتى 3000 نقطة تقدر تربح حاجة أخرى. وصلتي ل 4000 نقطة tu peux gagner d'autres choses, etc., etc. Ou bien sûr, à chaque fois où les notes ou les points qui تزادوا, tu peux avoir accès à des cadeaux d'une valeur plus élevée. Donc هذا هو l'objectif des cartes fidélité, أنه تخلي الناس ولا les gens يجمعوا des points et en fin de compte ils peuvent convertir هذوك les points des cadeaux. يقدر يبدل دوك les points وياخذ بلاصتهم un cadeau. Bien sûr, donc c'est ça l'objectif, c'est ça le principe, pardon, des cartes fidélité. Donc, une carte qui permet au client de rassembler des points après chaque achat et par la suite gagner des cadeaux ou le convertir les points en cadeaux. L'objectif, c'est quoi? C'est très simple, c'est de fidéliser le client, bien sûr. Donc, l'objectif d'une carte de fidélité, c'est de fidéliser sa clientèle. Donc, on cherche à fidéliser le client, c'est-à-dire à le faire revenir. C'est ça l'objectif. Une carte fidélité, l'objectif, c'est que le client, il va revenir par la suite. Pour gagner, bien sûr, donc, et pour regrouper des points. Voilà. Donc, les autres techniques de fidélisation qui sont utilisées dans les grandes surfaces, ce sont les facilités de paiement, bien sûr. Donc, on appelle un client, مثلا,
des facilités, comme quoi il peut payer par exemple par chèque, il peut payer par traite, par des mensualités. Donc, ce sont des techniques, bien sûr, pour attirer et fidéliser les clients. Il y a les crédits gratuits, bien sûr, ou des crédits sans intérêt. On a les services avant-vente et les services après-vente. Alors, là, je vais m'arrêter sur le point. Il y a la confusion. Là, on fait toujours la confusion entre les deux. On connaît plus le service après-vente. Sinon, le service après-vente, c'est le service qui est chargé de traiter les réclamations clients. C'est le rôle du service après-vente. سيرفيس ابري فونت مثلا انت شريتي مثلا واحد الماشين لافي من واحد لا سورفاس من بعد دوزات لنا واحد 4 موا و الي طومبي اون بان دونك منين خسرات هاد الماشين لافي و طون كيلي اونكور اون غارونتي كتخصك تديها للماغازان باش يصلحوها منين كتديها للماغازان دونك tu dois contacter le service après vente دونك هذاك لو سيرفيس ابري فونت ياخذ من عندنا لا ريكلاماسيون اللي درنا ولا لو بروبليم كون ا رونكونتري et il va nous chercher une solution donc il suffit que la solution qui si elle va être réparée ou هذاك si on doit attendre un moment باش تجي une pièce كيقولها لنا donc si elle va être échangée même si c'est très rare d'échanger واحد l'article après 4 mois donc qui attaque de la proposition, etc., etc. Donc, le rôle du service après-vente, c'est surtout ça. C'est la maintenance, la réparation du produit, le traitement des réclamations, le traitement des problèmes clients. Voilà. L'entretien parfois des machines, donc il est qu'un ensemble d'entretien. Donc, tout ça, c'est ça le rôle. Ce sont les rôles du service après-vente. Alors, le service avant-vente, هو essentiellement أول حاجة la garantie. Donc, c'est la garantie. ملي كتمشي تشري, bien sûr, on se met d'accord على la garantie وكنعطيك le contrat avec une garantie et tout ça. عندنا مثلا la livraison أنه هذاك la surface كدير لنا مثلا la livraison du produit حتى للدار. دونك وعندنا لا مانوتونسيون شنو هي انه غيوصل لي البرودوي حتى للدار و اون ميم طون راه حيت الا وصل لك مثلا لو فوندور لا ماشين لافي راه ماشي يوصلها وغيحطها ليا في الباب ويقول لك براسك نو جينيرالمون il vous aide bien sûr à la transporter باش توصلها للدار عندك دونك هذه هي لا مانوتونسيون. Voilà, donc le rôle des services après-vente, c'est qu'on fait les trois éléments surtout, garantie, transport et manutention. Les deux tâches, que ce soit l'avant-vente ou l'après-vente, elles sont faites généralement par le service client. Donc le service client, où est qui les deux tâches, et qu'on service clientèle. On a finalement le numéro vert. C'est parmi les techniques de fidélisation. Le numéro vert, c'est un numéro, bien sûr, qui est mis en place par une entreprise gratuitement pour les clients. C'est ça la spécificité du numéro vert, c'est qu'il s'agit d'un numéro gratuit. Les clients pour appeler bien sûr l'entreprise au cas où il a rencontré des problèmes ou il avait des suggestions ou quelque chose dans ce sens. Voilà, donc on a vu aussi les techniques de fidélisation et maintenant on va passer aux marques de distributeurs au Maroc. Alors, les marques de distributeurs, les marques de distributeurs, ce sont des marques qui appartiennent à une surface de distribution. Les surfaces de distribution, عندهم des marques ديالهم propres des marques qui sont vendues bien sûr avec le nom
ou le logo parfois de la surface. Donc, les marques de distributeurs, qui des marques qui sont commercialisées par une, une surface de distribution. Alors, les marques de distributeurs اللي عندنا في المغرب sont très limitées, محدودين بزاف ومعروفين en même temps. عندنا la première marque هي المنتوج الاقتصادي او le produit économique ديال مرجان. هذا المنتوج الاقتصادي c'est une marque هي la première marque de distributeur اللي بانت au niveau des hypermarchés au Maroc. Donc c'est une marque qui est connue par son prix qui est faible, bien sûr. كتباع في les surfaces de marjan ou parfois في certaines surfaces SIMO. Ou bien sûr donc كتلقاها تقريبا في tous les produits de première nécessité. بحال اللي كنشوفوا هنا مثلا في les photos كاينه في pas mal de produits de première nécessité. يقدروا يكونوا des produits d'hygiène, يقدروا يكونوا des produits alimentaires, ou ça existe jusqu'à maintenant. Donc, on a la deuxième marque qui est la marque Marjan. C'est une marque de distributeur qui appartient à Marjan. Le nom de Marjan. C'est un nom spécifique un peu. C'est presque le nom de l'enseigne. Donc, les produits Marjan, le logo de Marjan en haut, ce sont des produits ou des marques de distributeurs qui sont commercialisés bleu nom Marjan et ils sont distribués essentiellement sur les surfaces Marjan. Bien sûr, les marques de distributeurs, ils ne sont pas fabriqués par Marjan. C'est Marjan qui fait la fabrication. Non. Marjan, c'est la fabrication. Non. Marjan, il contacte des entreprises. مثلا par exemple بغيت نخرج واحد البسكوي وندير فيه لا مارك ديالي بمرجان. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais contacter واحد l'entreprise de biscuits. مثلا بيمو ولا اكسيلو ولا هنريس ولا une marque X. Alors je contacte هذيك l'entreprise. On se met d'accord على واحد البرودوي avec un cahier de charge, etc. etc. وديك الساعه بيان سور هذيك لونتربريز دو بيسكوي هي اللي كدير لي لا برودكسيون. من بعد انا كندير بيان سور برودوي بسميتي. هذا هو لو برانسيب دي مارك دو ديستريبيوتور. فوالا دونك هذا بالنسبه لا مارك مرجان اللي كاينه تقريبا دابا اكطوالمون في تو لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. La troisième marque, les produits Carrefour, qui sont des produits connus dans le monde entier, mais chez le Maroc. Les produits Carrefour, bien sûr, ce sont des produits de la marque Carrefour. Ils n'ont pas un nom spécifique, mais qui sont le nom de la surface. Donc, comme vous voyez, on a des jeux, on a des yaourts de la marque Carrefour. Donc, ce sont des marques ou des produits qui sont vendus essentiellement les surfaces Carrefour. Bien sûr, ils sont fabriqués par des entreprises ou qui sont Carrefour. On a les marques de distributeurs de BIM, qui sont essentiellement les surfaces BIM ou qui sont fabriquées sous le nom ou pour le compte de la marque BIM. BIM donc عندها certains produits كتلقاهم كيتباعوا غير عندها دي بسكوي في دي برودوي الكترونيك اللي كيتصاوبوا كاملين تقريبا في لا تركي. و c'est une marque de ce sont des marques de distributeurs اللي كتلقاهم essentiellement كيتباعوا pour le compte de BIM ما تلقاهمش في d'autres points de vente. عندنا مثلا pour les téléviseurs la marque LifeMax. Une autre marque qui on est aussi les produits électroniques Piranha. Donc, et plus d'autres marques bien sûr. Et on passe aux marques, à la marque
Pardon, je pense que j'ai problème de la connexion. Donc, je répète, je pense que je me suis arrêté sur la marque Aswaq Salam. Comme donc, Aswaq Salam عندهم une marque de distributeur aussi qui s'appelle la marque Genis. Donc, une marque qui est caractérisée par son prix qui est faible, bien sûr, ou qui est disponible dans plusieurs produits de première nécessité. Donc, des produits d'hygiène, de lessive, des produits aussi, certains produits alimentaires. Ou c'est une marque commercialisée seulement les surfaces Aswaq Salam. Voilà. Donc, et comme ça, on a terminé cette partie. Je vais vous laisser la parole, bien sûr, si vous avez des questions ou des remarques.